Aujourd'hui, je vais t'expliquer une méthode qui va faire passer ton Reiki à un autre niveau. Un niveau spectaculaire comme tu vas le voir. Alors évidemment, à ce niveau, peut-être qu'on ne peut plus l'appeler vraiment du Reiki et je vais t'expliquer aussi pourquoi. Bonjour, bienvenue sur la voie de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du Sil Reiki. Et en fait, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est ce que tu peux ajouter à l'énergie du Reiki, donc à l'énergie divine, pour booster ton énergie de guérison et ton pouvoir de guérison. Alors évidemment, comme on ajoute quelque chose de nouveau, et si on veut être tout à fait orthodoxe par rapport au Reiki, on ne peut plus vraiment l'appeler Reiki. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence entre le Reiki et le Sil Reiki. Et tu auras probablement remarqué dans mes dernières vidéos, ou si tu as échangé des emails avec moi, ou si tu fais des traitements ou des soins énergétiques avec moi, que je ne dis plus « je vais t'envoyer du Reiki », je dis « je vais t'envoyer du Sil Reiki ». Alors cette différence, cet ingrédient secret que j'ajoute à ma sauce, à mon énergie, en fait, c'est quelque chose que j'explique dans le manuel de Sil Reiki que j'offre à mes initiés, mais je ne leur ai pas vraiment expliqué le pourquoi, je leur explique comment faire, et aujourd'hui, justement, je vais expliquer la technique, donc tu vas avoir la même information que mes initiés de Sil Reiki reçoivent, mais en plus, aussi bien eux que toi, vous allez savoir pourquoi est-ce qu'on fait comme ça. Alors, si tu es intéressé par le Sil Reiki, donc je vais t'expliquer tout de suite la technique, mais avant, j'ouvre ici une petite parenthèse, parce que tu vois, il s'est passé quelque chose la semaine dernière qui m'a un petit peu attristé, et je voudrais en parler aujourd'hui. Donc, il y a deux choses que je veux d'abord aussi t'expliquer sur le processus de l'initiation au Sil Reiki. La première chose, c'est que tu n'as pas besoin de faire une visioconférence, donc pour toi c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas besoin de réserver un créneau horaire, etc. Mais pour moi aussi, je me suis rendu compte que finalement, je préfère de loin ne pas faire l'initiation par visioconférence parce que j'ai remarqué que j'ai pratiquement tout le temps des problèmes avec les visioconférences. Il est rare que j'ai une visio qui soit fluide. Généralement, c'est de l'autre côté parce que moi, j'ai une très bonne connexion Internet et j'ai un très bon matériel. Mais souvent, c'est le micro de la personne qui ne fonctionne pas, la caméra qui ne fonctionne pas, le Wi-Fi. Le plus souvent, le Wi-Fi est de mauvaise qualité. Donc, eux, ils m'entendent bien, mais moi, je les entends très saccadés ou je ne les vois pas et où ça se bloque. Et donc, c'est difficile d'avoir une communication comme il faut. Mais la deuxième raison, et la plus importante, c'est que je préfère faire la cérémonie d'initiation chez moi sans caméra à un certain moment. Normalement, je choisis la nuit, je choisis tard le soir. Comme ça, je suis certain que la personne de l'autre côté, en principe, elle est couchée. Ce n'est pas indispensable, je préfère le faire comme ça. Et tu vois, chez moi, j'ai mon petit sanctuaire que je me suis créé dans ma maison avec mes cristaux, mes pierres, etc. Et donc, quand je fais c'est plus une cérémonie pour moi. Je suis vraiment dans la cérémonie. Je m'assieds dans une certaine position sur mon coussin pour faire la méditation. J'ai j'ai mon petit rituel avec mes cristaux et tout ça autour de moi. Et donc, je sens plus que c'est une méditation, une initiation, une cérémonie d'initiation, que quand je le fais face à une caméra où c'est toujours un peu plus froid. Ça marche de deux façons, mais franchement, je préfère le faire plus quand je suis tout seul et pas face à une caméra. Donc ça, c'est un détail technique que je voulais t'expliquer, donc c'est plus facile pour toi et en plus, c'est préférable de le faire comme ça. Et le deuxième, et c'est ça qui m'a un peu attristé la semaine dernière, c'est la question de l'argent. Tu vois, maintenant, tu payes ce que tu veux. Hein, j'ai dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a un lien, le lien dans la description, où tu peux aller sur mon site qui est ici quelque part en dessous de l'écran. Et là, il y a un lien, c'est un lien PayPal, et tu fais un don, c'est un don PayPal, et tu payes ce que tu veux. Si tu n'as pas de compte PayPal, il n'y a aucun problème parce que tu peux utiliser une carte bancaire. Donc PayPal prend en compte la carte bancaire même si tu n'as pas de compte PayPal. Et à ce moment-là, tu payes ce que tu veux. Et il y a des personnes qui m'ont tout de suite répondu « Merci Yves de ce que vous faites pour nous. J'ai fait des initiations avec des prix très inférieurs à ce que je pratiquais avant. »
Parce que la personne me disait, je n'ai pas d'argent, mais je sens vraiment que j'ai besoin de ça, j'ai des problèmes dans ma vie maintenant et ça va m'aider. Et je suis là pour aider. Et donc je l'ai fait avec amour. Et tout se passait très bien, mais j'ai reçu une ou deux réponses qui me disaient, surtout une qui me disait, ce n'est pas à moi de savoir ce qui est juste. C'est à vous de me dire quels sont vos honoraires. Et ça m'a un petit peu refroidi. Je me suis dit, bon, je comprends. Et je comprends. J'ai aussi des personnes qui très gentiment m'ont dit, écoutez Yves, moi je suis intéressé, mais dites-moi combien est-ce que vous demandez parce que je me souviens qu'avant, j'avais déjà été sur votre site, il y avait un prix, je me souviens plus ce que c'était, mais dites-moi combien c'est, je veux payer le prix juste. Je comprends ça très bien aussi, et je trouve ça très très bien, évidemment. Et donc, je leur dis, voilà, avant, je demandais 120 €. Donc, c'était séparé, il y avait un prix pour que je canalise le symbole et que je transmette le symbole à la personne, au pratiquant. Et puis, il y avait une autre, c'était la cérémonie où je faisais l'initiation. Et les deux ensemble, c'était un total de 120 €. Donc, très bien, voilà 120 €, faites-moi ça. Et je le fais, et c'est très bien comme ça. Évidemment, il y a aussi des gens qui m'ont payé beaucoup plus, qui m'ont dit, écoutez, moi je trouve que 120 c'est vraiment peu pour ce que vous m'offrez, donc je veux vous payer plus. Et ils me payent plus. Alors tu vois, je vais maintenir ce don parce que je trouve que comme ça les choses s'équilibrent. Et c'est très bien comme ça je peux arriver à plus de gens, je peux aider des gens qui n'ont pas les moyens, donc je vais continuer à maintenir ça. Mais je voulais t'en parler parce que c'est bon, je l'avais un peu sur le cœur et voilà, maintenant c'est dit, et aussi bien ceux je veux vraiment que les gens qui ne peuvent pas payer ne soient pas honteux, ne se sentent pas, je ne les juge absolument pas, je ne vais pas dire, oh regarde celui-là il est radin, absolument pas. Vraiment tu payes ce que tu veux, mais c'est pas ce que tu veux, en fait. Le terme « ce que tu veux » n'est peut-être pas juste, tu payes ce que tu peux, tu vois. Tu penses, voilà, ça c'est le prix qui serait juste, moi je ne peux pas aller jusque-là, mais je peux aller jusque-là, et donc c'est ça que tu vas payer. Éventuellement, plus tard, quand tu auras plus d'argent, si tu veux, tu me fais un deuxième don, et voilà, et comme ça tu te sens mieux avec ta conscience. Pour moi, il n'y a aucun problème, je ne te juge absolument pas. Il y a une seule chose que je te demande, et ça c'est important pour toi surtout, c'est que tu fasses un léger sacrifice. Donc je ne te demande pas de te ruiner, ne te mets pas dans des conditions financières difficiles à cause de moi, c'est absolument pas ça. Mais c'est, tu vois, tu montes légèrement l'argent jusqu'à dire, ah oui, là c'est pas impossible, c'est pas... Mais là je penserai peut-être 2 fois. Tu redescends un petit peu jusqu'à un point là où tu dis, bon, je fais un petit sacrifice, pas un grand sacrifice, attention, je fais un petit sacrifice, mais ça va me faire du bien. Pourquoi ? Parce que c'est important, inconsciemment, c'est important que tu te dises, tu vas donner plus de valeur à ce que tu reçois si tu as fait un léger sacrifice que si c'est quelque chose que tu donnerais comme ça à quelqu'un sans même y penser. D'accord ? On est bien d'accord ? Voilà. Je ferme la parenthèse, je suis désolé de m'être allongé là-dessus, mais je voulais vraiment partager ça avec toi parce que comme je te dis, ça m'a un petit peu fait du mal. Voilà. Alors, maintenant, la technique que tu attends. Cette technique, en fait, elle est très simple, comme tout ce que je t'explique ici sur cette chaîne. Tu vois, pendant quelques mois, je faisais, l'année dernière surtout, quand je faisais du Reiki et j'enseignais à mes initiés de style Reiki, je disais toujours, il est important de faire un ancrage. Et donc cet ancrage, comme j'ai déjà expliqué, je faisais l'ancrage de l'arbre où j'imaginais des racines qui descendait jusque dans les profondeurs de la terre. Et donc, je sentais cette racine qui sortait du bas de ma colonne vertébrale ou de mes pieds et qui allait s'ancrer dans le fond de la terre, vraiment le centre de la terre. Et toutes les énergies qui n'étaient pas bonnes pour moi, je les imaginais qui étaient évacuées. Et comme ça me permettait aussi de me protéger un petit peu, quoique je n'aime pas beaucoup, comme je l'ai déjà dit, le terme énergie négative. C'est quelque chose qui pour moi n'existe pas. Mais c'est une façon d'évacuer les énergies qui ne m'appartiennent pas, ou les énergies qui ne sont pas nécessairement négatives, mais qui ne sont pas bonnes pour moi. Tu vois, donc, toujours cet ancrage était important. Et puis à un certain moment, je n'ai plus réussi à faire cet ancrage. Je n'arrivais pas à visualiser la racine, je n'arrivais plus ça ne marchait plus. Je ne sais pas. Et ce qui est apparu, c'est une énergie, donc... au lieu d'une racine, quelque chose de physique, parce que parfois j'imaginais une racine, ou parfois j'imaginais un câble électrique, tu sais, comme les câbles qu'il y a sur les paratonnerres qui évacuent vers la Terre.
et ce n'était plus une chose physique, c'était vraiment une énergie, un peu comme l'énergie qui vient, l'énergie divine, qui est une lumière que j'imagine, et bien j'y voyais aussi une lumière qui venait de la terre. Donc c'était plus quelque chose ni de lourd, ni de physique, c'était une énergie très légère. Malgré qu'elle venait de la terre, cette énergie tellurique était légère, et elle était scintillante, et elle avait plusieurs couleurs. Je dis elle avait, mais elle a, je continue à le faire. Donc, et ces couleurs sont, je ne sais pas si tu as déjà vu une labradorite, mais la labradorite est une pierre qui est foncée, mais quand elle prend la lumière, tu vois des reflets bleus, un bleu un peu métallique ou vert, vert foncé, un bleu un peu foncé, orange, brun, orange, doré aussi. Et c'est ça que je voyais une énergie qui montait de la terre avec des paillettes. Et ces paillettes, certaines étaient dorées, certaines étaient oranges, certaines étaient un peu plus brunes, orangées, d'autres étaient plus bleues, d'autres étaient plus vertes. Et très subtil, attention, quelque chose de très subtil, très léger aussi. Et cette énergie qui venait de la terre, elle venait, elle montait et elle venait se mélanger dans mon cœur. Et puis, elle se mélangeait avec l'énergie divine, et ces deux énergies mélangées ressortaient par la paume de mes mains, et j'envoyais ça quand je faisais de la guérison. Et donc c'est venu comme ça, spontanément, et j'ai commencé à le faire, parce que j'ai déjà dit sur cette chaîne plusieurs fois, laisse faire ton intuition, laisse toujours faire ton intuition. Ne t'accroche pas à des règles, à des façons bien spécifiques de faire les choses. Donc j'ai commencé à le faire comme ça. Et j'ai remarqué des résultats spectaculaires. Vraiment des guérisons spectaculaires. Mais surtout pour moi. J'ai senti que je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus rechargé, beaucoup plus en forme avec cette énergie. Et j'ai remarqué aussi que les personnes que j'ai initiées avec cette énergie, parce que j'ai commencé aussi à le faire pour l'initiation, tout d'un coup m'ont dit, mon taux, surtout une personne en particulier qui m'a dit, mon taux vibratoire est monté d'une façon exponentielle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, il se passe réellement quelque chose. Et à ce moment-là, je l'ai fait avec mes guides et j'ai vu que mes guides souriaient. Et mes guides me disaient, c'est très bien, tu as découvert quelque chose de très important pour le Silreiki, c'est ce qu'il manquait au Silreiki. Donc il y avait déjà une différence fondamentale entre le Silreiki et les autres techniques de guérison, c'est que tu donnes à chaque praticien un symbole qui lui est unique, un symbole qui résonne avec son âme. Donc ça, c'est une différence fondamentale, mais il manquait encore quelque chose, et c'est ça, c'est l'énergie de la Terre qui manquait. Et tu vois, mes guides, ils sont très amusants parce qu'ils ne me disent pas tout. Ils me laissent découvrir des choses par moi-même. Je pense que ça fait partie de leur façon d'enseigner. Et après, ils sont fiers, ils sont contents, ils sont fiers de moi. Ils disent, ah voilà, c'est bien, tu as trouvé tout seul, c'est très très bien. Et là, ils m'ont dit, voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire parce qu'en ce moment, et voilà le pourquoi, l'explication, c'est qu'en ce moment, l'énergie de la Terre change. Et elle s'élève à une fréquence tellement haute que la plupart des humains sont chamboulés, surtout ceux qui sont sensibles. C'est bon, c'est quelque chose de positif, mais ils sont chamboulés par cette énergie. Surtout en ce moment, j'enregistre cette vidéo en mars 2025 et l'énergie ce mois-ci est incroyablement forte. Et donc, ça perturbe un petit peu. Et en initiant au Silreiki avec cette énergie, attention que c'est juste un petit peu d'énergie, la plupart de l'énergie continue à être une énergie divine, mais mélangée, il y a un petit peu de cette énergie tellurique, cette énergie nouvelle qui vient de la Terre. Et quand j'initie ou quand j'envoie un traitement de guérison à quelqu'un, je lui envoie cette énergie aussi. Et comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, la dernière d'ailleurs, je te disais, je n'envoie pas vraiment l'énergie, j'envoie une clé et cette clé, elle vient déverrouiller. Et ça permet aux personnes qui reçoivent cette énergie, donc ce mélange des deux énergies, de non seulement se connecter eux aussi à l'énergie divine, mais se connecter, et c'est ça qui est important, se connecter à l'énergie terrestre. C'est une nouvelle énergie qui est en train de faciliter maintenant pour tout le monde la transition vers cette fameuse 5e dimension. Et donc ça fait une grande différence. Donc voilà, maintenant tu sais pourquoi est-ce que si tu es ici au Silreiki et tu as vu dans le manuel quand j'explique la technique de l'ancrage, que je t'explique de comment il faut le faire, eh bien maintenant tu comprends pourquoi est-ce que je t'explique de faire ça. Alors, donc
la technique, je viens de l'expliquer, mais je vais l'expliquer vraiment alors d'une façon plus détaillée. Donc, si tu fais du Reiki, écoute, je ne sais pas, je pense que théoriquement, tu peux aussi l'essayer, mais je ne sais pas si ça marche pour tout le monde ou s'il faut être initié aussi le Reiki pour le faire. Ça, tu me le diras dans les commentaires. Et d'ailleurs, à ce propos, moi je te conseille de t'initier aussi le Reiki parce que tu vas vraiment bénéficier d'une autre façon d'envoyer de l'énergie. Et si tu n'es pas initié au Reiki traditionnel, tu peux aussi t'initier aussi le Reiki. Ce sont des choses qui sont séparées, tu n'as pas besoin, parce que je crois que c'est une confusion qu'il y a pour beaucoup de personnes qui me contactent. Ils croient qu'ils doivent être initiés au Reiki avant de passer aussi le Reiki. Non. Tu n'as pas besoin, quand tu t'inities au Sil Reiki, je t'ouvre aussi les chakras nécessaires, donc les points énergétiques de Sil Reiki, pour que tu puisses envoyer du Sil Reiki. Et c'est comme le Reiki traditionnel. Ce n'est pas la même chose, mais c'est le même processus. Donc tu n'as pas besoin d'être initié. Donc la technique que tu dois faire, c'est tu t'assieds ou tu es debout, tu es dans une position, il est important que tu sois dans une position droite. Tu peux le faire coucher, ça marche aussi, mais je pense qu'il est préférable d'être bien droit. Et tu visualises donc cette énergie divine, cette énergie blanche qui rentre par le haut de ta tête, donc par le chakra de la couronne, qui rentre et qui traverse tout ton corps. Et en même temps, tu visualises qu'il y a une énergie qui vient de la terre et qui rentre par la paume de tes pieds et qui rentre par le chakra racine et donc le point qui se trouve en bas de ta colonne vertébrale. Et tu imagines cette énergie scintillante, donc cette énergie qui est un peu dorée et qui a beaucoup de scintillements de diverses couleurs, donc bleu, vert, orange, un peu de brun aussi, et argenté aussi. Et tu la vois qui monte, et ces deux énergies vont fusionner au niveau du cœur. Alors tu peux la voir ici au niveau du chakra du cœur. Tu peux la voir, si tu es initié au Sil Reiki, au niveau du point que j'explique dans le manuel, du point Sil Reiki qui se trouve ici, légèrement près du chakra, mais c'est pas tout à fait le chakra. Ou tu peux l'imaginer aussi dans l'organe cœur. Parce que notre organe du cœur, c'est aussi un organe très très important, qui a un pouvoir énorme. Et donc tu peux imaginer à l'intérieur de ton cœur ces deux énergies qui se mélangent. Et après, ces deux énergies vont partir à travers tes bras et elles vont ressortir par la paume de tes mains. Et à ce moment-là, soit moi je fais une initiation ou soit j'envoie de l'énergie de guérison à quelqu'un. Donc toi, en principe, tu vas envoyer de l'énergie de guérison à quelqu'un ou à une situation ou tu vas le faire pour toi-même. Et tu vas voir que au moment où tu vas sentir cette énergie qui vient de la terre, d'abord, toi, tu vas te sentir physiquement beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux. Tu vas sentir un apaisement, un bien-être général. Et ensuite, tu vas voir, après, par le retour que tu auras, que l'énergie de guérison que tu as envoyée était nettement plus forte. Fais-en bon usage. Quand tu veux, quand tu es prêt, je suis là pour toi. À très bientôt.